Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vais procéder à l'analyse sensorielle de ce vin. Phase visuelle. Nous sommes en présence d'un vin effervescent, d'une robe jaune pâle au reflet vert. Le vin est très brillant, presque cristallin, d'une grande limpidité. Les bulles sont abondantes, fines, et se regroupent en cheminées étroites et harmonieuses. Le disque du vin est assez épais, les larmes sont très abondantes, fuyantes et rejoignent le vin avec élégance. C'est un très beau visuel. Je passe à l'examen olfactif. Un premier nez avec une belle intensité, très expressif. On retrouve tout de suite ces notes d'agrumes, ces notes de fleurs blanches et une note beurrée. Après aération, le vin prend beaucoup d'ampleur. On retrouve tout de suite ces notes d'agrumes sur le citron et l'orange confite, le zeste de citron confit, ainsi que cette note de fleur blanche, plus précisément sur l'acacia, la fleur d'acacia qui vient donner quelque chose de très aromatique. Et on retrouve cette note beurrée, mais cette fois-ci sur la brioche, sur des arômes pâtissiers, et qui vont donner beaucoup de gourmandise à ce vin. C'est un très beau nez. Je passe à l'examen gustatif. On a un vin avec une belle attaque. La bulle est très présente, légèrement granuleuse sur les papilles, mais vient donner beaucoup de légèreté à ce vin. En début de bouche, on retrouve ces notes d'agrumes retrouvées précédemment sur le nez. Cette fois-ci sur l'orange, sur le citron frais, vraiment sur le côté juteux. On retrouve également ces notes de fleurs blanches qui viennent donner donc une complexité aromatique. Et en milieu de bouche, on retrouve ces arômes beurrés qui viennent donner beaucoup de rondeur, qui a un bel équilibre, beaucoup de rondeur et vraiment beaucoup de gourmandise en bouche. Et on terminera sur une rétrofaction et une longueur en bouche sur des notes de fruits blancs tels que la pomme Granny Smith et la poire que je retrouve précisément. Quelque chose de très agréable, je dirais en matière de longueur en bouche, nous sommes sur 5 à 6 caudali. Une bouche très ample et très agréable. En matière de température de service, je servirai ce vin dans les environs de 8-10 degrés. Pour pouvoir garder cette belle fraîcheur, ce côté rafraîchissant apporté par les arômes d'agrumes, et ainsi aussi que cette gourmandise apportée par les arômes beurrés et briochés. En matière de potentiel de garde, il est bon à boire maintenant, mais on peut également le garder en cave sans souci 3 ans. Si je le sers à mes clients maintenant, je le proposerai plutôt en apéritif pour pouvoir éveiller les papilles, ou alors sur une entrée froide, sur un tartare de thon, par exemple sans matière grasse, juste avec jus de citron jaune, jus de citron vert, quelques épices comme de la coriandre, pourquoi pas de la genièvre ou quelque chose qui pourrait apporter de la puissance. Ou alors sur un carpaccio de langoustine, un carpaccio de Saint-Jacques avec du poivre marin, peut-être on pourrait même apporter du miel d'acacia qui s'harmoniserait bien avec ce vin. Si je le servirais à mes clients plutôt dans 3 ans, là ce vin deviendrait beaucoup plus vineux, on retrouverait de plus en plus ces arômes briochés, ce côté beurré. Alors là, j'oserais de proposer une volaille, une volaille bien cuite, bien juteuse, une volaille aux écrevisses. Pourquoi pas apporter avec cette crème, cette onctuosité, donnerait de la puissance et accompagnerait à merveille
ces arômes évolués. J'ai apprécié déguster ce vin. Je pense que nous sommes sur un champagne élaboré à partir de chardonnay et en même temps de pinot meunier. J'ai aimé faire cette dégustation. Merci.